Nous sommes à la troisième nuit. Conan a décidé de veiller et ne dort pas. Il savait que ça allait être la nuit la plus importante. Il allait trouver toutes les réponses à ses questions. Il a entendu de nouveau les trois coups métalliques et suite à cela, il s'est levé sans bruit et est sorti de la chambre. Le couloir avait une atmosphère inquiétante à cause de sa lumière jaune. À chacun de ses pas, le plancher grinçait. Conan commençait à stresser de plus en plus dans le couloir. Il a vu des escaliers, il les a pris pour descendre directement dans la cave. Dans cette pièce, il a reconnu le bruit métallique de chaque nuit. Il a vu un ensemble de tuyaux démontés et trafiqués, mais aussi un tas d'horloges ouvertes et déréglées. En fait, il a directement compris que c'était la propriétaire qui a tout manigancé depuis le début. Elle a trafiqué les tuyaux et horloges pour fabriquer un mensonge parfait. En fait, les tuyaux vibraient à un intervalle de temps précis pour imiter les pas dans la maison, et les horloges étaient toutes réglées à des heures différentes, afin que chaque témoignage de chaque client rendait incohérent les autres témoignages. Cette méthode permettait à la propriétaire d'avoir un alibi solide et de ne pas être incriminé. Après avoir tout compris, Conan a décidé de remonter les marches en courant pour appeler la police. Mais en arrivant en haut des marches, au bout du couloir, il s'est arrêté net et a vu la propriétaire pousser un lit à roulettes. Le lit avait un drap blanc qui recouvrait un objet qui avait la forme humaine. Ce lit s'est incliné au bout du couloir, une trappe s'est ouverte et le corps a glissé dans l'eau. Conan a ensuite entendu les trois bruits métalliques et la propriétaire s'est retournée en souriant et en regardant Conan.